Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des compagnons de l'hypnose et comme je vous avais dit sur la newsletter, vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis un mois et demi. Donc on a mis en place les compagnons à partir de mi-mars et maintenant avec un petit mois et demi de recul, il y a des plus, il y a des moins. Donc je vous rappelle, l'idée du projet c'était de créer une compagnie d'hypnotistes qui va permettre à des apprentis de poser des questions par rapport à leurs problématiques pratiques de session. Il y a un compagnon qui gère deux apprentis et le compagnon qui a plus d'expérience va interroger l'apprenti pour voir si déjà il ne peut pas lui-même trouver ses réponses. Puis après, il peut orienter, ouvrir sur sa propre pratique et lui dire ce qu'il lui aurait fait avec les outils que maîtrise, en tout cas que commence à maîtriser l'apprenti. L'autre apprenti peut également intervenir et donner ses idées, ses opinions dans cette démarche-là. Ça, c'est vraiment l'idée de base. L'apprenti n'a que 3 questions et le reste du temps, il est silencieux. C'est-à-dire que on a un groupe commun et hormis poser ses questions, l'idée pour lui est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Le compagnon, lui, donc il chapeaute ses apprentis et il est chapeauté par une maîtrise. Et la maîtrise va plus l'interroger sur la posture et le cadre, donc moins sur l'aspect technique, sur les orientations qu'il prend dans son cabinet, dans sa stratégie thérapeutique, dans ses réflexions autour de l'hypnose. Et l'idée est qu'il puisse trouver vraiment, se sentir à l'aise dans sa propre méthode d'hypnose et pas d'autres, pas la répétition de ce que faisait leur professeur ou de ce qu'ils ont lu dans un bouquin, mais vraiment assimilé pour eux. Voilà. Et les maîtrises papotent entre eux, euh, ont la chance de pouvoir donc observer toute la dynamique, et ça c'est vraiment le point le plus important pour les maîtrises, les dynamiques systémiques qui se passent entre les apprentis et les compagnons, eux et les compagnons, eux et les apprentis, comment ça se passe dans le groupe, quels sont les modèles qui sont mis en place. Il y a des discussions entre maîtrises, il y a aussi des propositions des maîtrises sur des petites choses à mettre en place. L'élément est hyper intéressant à chaque niveau. Maintenant, qu'est-ce que moi je constate au bout d'un mois et demi? Première chose, pas évident pour les apprentis qui en général ont moins de 400 sessions de bien, bien être en phase avec ce qui est proposé. Souvent, il y a des attentes excessives. Beaucoup de personnes peuvent avoir l'idée de se dire bah, je rentre dans la compagnie pour avoir un cours plus, c'est-à-dire j'ai payé des cours, je me suis mis en tant que professionnel de l'hypnose et bah, dans une compagnie, j'aimerais qu'on me donne des trucs en plus. Alors que l'idée, c'est pas du tout ça, c'est fais ton ouvrage tous les jours, soit dans le concret, soit dans le concret, et pose des questions toutes les quinzaines à tes réunions par rapport à ta problématique concrète, réelle. Tu peux envoyer des vidéos de ta pratique, mais que de celles où tu as eu un bug, où il y a des questions que tu te poses dessus, sur ce que tu as fait ou sur la façon dont réagit le partenaire. Donc, parfois, l'attente des apprentis, c'est celle de compagnon, c'est d'être compagnon. Compagnon, là où il y a vraiment un échange, des réflexions, des ouvertures sur d'autres disciplines. À l'apprentissage, ce que je demande, c'est que hypnose et que pratique. Donc, c'est moins palpitant intellectuellement que si on est compagnon. Et là, par exemple, on a pu avoir des compagnons, des apprentis qui auraient pu être compagnons, c'est-à-dire ils avaient plus de 400 séances, mais qui ont voulu faire le stade apprenti, et en fait, ça crée un mismatch, ça correspond pas tout à fait aux attentes. Et même dans des apprentis qui commencent l'hypnose d'un point de vue pro, euh, il y a parfois des attentes plus importantes. Et comme je leur dis, il y a une différence entre une compagnie et un mentoring. C'est-à-dire, quand on a un mentor, il y a quelqu'un qui regarde et observe ce qu'on fait et va diriger, orienter, questionner, interroger, donner des réponses, enseigner. Et là, au niveau apprenti, c'est pas du tout le cas. On pourrait retrouver un tout petit peu ça, bien que ce soit pas l'idée de fond, entre les compagnons ou les maîtrises et les compagnons.
Donc ça, c'est un des premiers points, la difficulté parfois de se placer et de répondre au cadre hyper simple pour l'apprenti, mais qui parfois n'est pas plus stimulant que ça, parce que c'est surtout du questionnement et de la pratique, et comme j'invite à le faire, ne rester que sur l'hypnose. Et ça, c'est un des deuxièmes points, c'est que oser proposer ces pratiques en hypnose et pas des autour de l'hypnose, c'est-à-dire pas du coaching, pas de l'EFT, pas de l'EMDR, pas des séances qui en fait n'incluent pas de système hypnotique. Alors on pourrait me dire, oui, mais là je fais du conversationnel. Oui, mais elle est où ton induction? Oui, mais elle est où ton deepener? Oui, mais elle est où ta stratégie par rapport à ça? Euh, c'est une des difficultés. C'est-à-dire que là, on est compagnon de l'hypnose, l'idée étant être dans le cœur de l'hypnose. Qu'importe que l'obédience soit directe, indirecte ou spirituelle, je m'en fiche. L'idée est quand même de voir en session de l'hypnose. Et pas simplement des longues anamnèses ou un ensemble d'éléments. Donc là encore, c'est pas évident pour l'apprenti qui naturellement peut se sentir un peu mal à l'aise d'envoyer une vidéo parce que peur de la critique, alors que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif est de se dire bah pourquoi t'as fait ça? Tiens, moi j'aurais pas fait ça. Tiens, explique-moi. Ah bah ça je sais pas. D'accord. Donc là t'as fait un moment, tu ne sais pas pourquoi tu t'es allé là-dessus. Non, cool. Et c'est ces éléments-là nous qui vont nous intéresser. Donc, après ces quelques semaines, après ces quelques réunions, donc il y a une réunion toutes les 15 jours entre les apprentis et leurs compagnons. euh, pour moi, pour l'instant, on a fait une réunion globale vendredi dernier. C'est pas encore hyper au point. C'est-à-dire que je suis pas certain, on verra à la fin de fin septembre, quoi, début septembre. Euh, je suis pas sûr que ça apporte énormément aux compagnons. Pardon, aux apprentis. Ça apporte un peu plus aux compagnons et aux maîtrises que aux apprentis. Parce que justement, là, le cadre, il est un peu rigide et que c'est surtout basé sur la pratique et des questionnements sur la pratique. Comme on peut l'avoir en fait sur un forum. Sur un forum, quelqu'un arrive, sur un groupe, il arrive, il dit, bah voilà, j'ai eu tel type de patient, j'ai fait ça n'a pas fonctionné. À votre avis, pourquoi? Et là, à la place de dire, bah parce que ceci, cela, le compagnon va interroger l'apprenti pour qu'il puisse se dire, bah peut-être que cette technique, elle n'était pas ajustée ou trop généraliste ou j'étais trop dans une idée alors que le gars me parlait d'autre chose, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez facilement sur les groupes et les forums. Néanmoins, dans ce type de structure, il y a, bah, c'est ce que je vous disais précédemment, peut-être des attentes un peu plus importantes à ce niveau-là. Et effectivement, ça reste pour moi au niveau 1 que euh, des re-questionnements et des partages d'expériences de l'autre apprenti ou du compagnon. Mais une fois qu'il y a eu du questionnement et que la personne a un petit peu plus pu recadrer sa pensée par rapport à sa problématique. Donc là-dessus, pour l'instant, j'ai pas une grosse impression que ça puisse apporter aux apprentis. Et comme je vous ai dit, hein, tout ça est pour l'instant en phase test. Là, on est en alpha, on passera peut-être en bêta si je trouve que ça a de l'intérêt. Et après en production. Pour l'instant, je suis pas hyper sûr que ça apporte grand-chose. À voir, hein, bien sûr, j'attendrai les feedbacks. Des feedbacks qu'on a eu vendredi des apprentis. Donc il y a eu pour certains, c'était un peu à côté parce que c'était pas leur attente, certains apprentis. D'autres, ça correspondait et ça leur permettait de remettre en question leur pratique. Donc c'est un peu court, un mois et demi. Hein, donc pour l'instant, les feedbacks, on les prend comme ça. Pour les compagnons, c'est assez intéressant parce que ça leur permet d'être dans une place où il y a une écoute active, un questionnement et aussi un apprentissage de prendre sa place dans un groupe et de créer ses cadres, etc., ce qu'on retrouvera en thérapie. Et pour les maîtrises, en tout cas moi, de mon côté, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'observer énormément de choses d'un point de vue systémique, comme je vous le disais précédemment, et de comprendre et de réorienter peut-être certaines énergies à un moment donné pour obtenir potentiellement des feedbacks intéressants pour les différents niveaux apprentis, compagnons, puis maîtrise. Voilà pour le feedback des compagnons d'hypnose là on est en mai et on verra ce que ça donne à la prochaine réunion. Je vous ferai un feedback d'ici 6 semaines. Be one. Ciao.